Et donc c'est très intéressant, en fait je me suis beaucoup étudiée pour pouvoir parler d'énormément de sujets, de complexité mentale, de structure, etc. Et en fait quand on se rend compte de la structure, on peut soit continuer dans cette structure ou s'en libérer. Et moi, à chaque fois que je me suis rendu compte d'une de mes structures, bien évidemment, je pense que vous avez déjà compris, il est hors de question que je la laisse en place, quelle qu'elle soit, et je crée quelque chose de nouveau, quelque chose qui n'est pas dans la structure, quelque chose que j'ai même pas pensé avant, quoi. C'est pour ça que j'avais la structure d'ailleurs. Et en général, j'expliquais ce soir que quand il y a une structure qui est en place, c'est parce qu'en fait, on obtient quelque chose de cette structure. Donc par exemple, pour la plus jeune, c'était finalement j'ai quand même besoin de l'argent, donc je fais ça et puis c'est tout, quoi. En gros, une obligation. Donc ce qu'elle retirait de ça, c'était finalement du financier. Même chose pour la plus âgée, elle retirait du financier. Mais le financier, au final, il a coûté plus cher parce qu'il leur coûtait leur passion, leur joie de vivre, ce qu'elles avaient vraiment envie de faire. Vivre du cœur, en fait. Vivre, pas de comment sont les choses dans notre tête, mais de vivre la vraie vie, quoi. Vivre. Vivre avec passion, vivre du cœur, vivre avec tout ça, en fait. Tout ce qu'il y a dans notre cœur, en fait. Comment je peux expliquer ça? J'essaie de trouver plus de vocabulaire. Un peu comme si la vie nous guidait, une guidance divine, où finalement les choses elles arrivent simplement, facilement, toutes seules en fait. Et j'expliquais la première fois où j'ai eu ma première cliente de Reiki, pour vous dire à quel point c'est complètement inattendu. En fait, je savais pas que j'allais enseigner direct après avoir ma maîtrise de Reiki. Et je vais manger un hamburger. Il y a des années de ça, c'était en 2013. Et c'est un hamburger vegan. Pardon, comment on dit ça en français? Végétalien. Donc c'est-à-dire qu'en fait c'est juste des haricots noirs écrasés avec de la quinoa et des épices, etc. En fait, il n'y a pas de viande. Bref, j'ai mangé ça dans un restaurant. Et là, il y a une dame très gentille qui me l'apporte et qui vient me parler. Et elle s'appelle Gabrielle. Et on parle et on s'entend super bien, comme si on se connaissait depuis des années. C'était très très bizarre, cette sensation. Et donc, elle s'assoit à ma table, en fait, et on continue à parler, etc. Et puis je lui dis, je m'entends vraiment bien avec toi, t'es vraiment sympa, c'est intéressant, etc. Tout ce qu'on parle. On finit par parler de Reiki, elle me dit qu'elle est Reiki niveau 2, je lui dis que je viens de passer ma maîtrise. Et puis là, quelque chose me dit, t'es sa professeure en fait, que t'es sa professeure de Reiki. Alors je comprenais pas trop parce que c'est quand même un niveau de maîtrise et je viens de passer ma maîtrise. Donc je me sentais pas forcément prête, pas forcément, mais en même temps je sentais la guidance qui me disait, c'est ça, c'est ton élève. Et elle me dit, je sais pas pourquoi, j'ai l'impression que t'es ma maître de Reiki, mais c'est tellement fort et je te connais à peine, ça fait genre 5 minutes qu'on discute. Et elle venait de me dire exactement ce que je venais de recevoir en fait. Puis je lui dis, je viens de recevoir la même information. Puis elle me dit, donc elle me demande mon tarif, etc. Elle se lève, elle va chercher l'argent et elle me paye en totalité. Et elle me dit, je voudrais bien que tu m'enseignes le niveau de maîtrise, je veux être maître de Reiki. Et quand est-ce que tu serais libre? Il faut qu'on le fasse. Et c'est tout. Et donc en fait, la vie, j'allais juste manger un hamburger végétalien, c'est tout. J'avais aucune intention de rien en fait. Je voulais juste manger mon hamburger végétalien. Et en fait, quand on est aligné avec sa direction dans sa vie, en fait, dans notre purpose, ça me vient en anglais, c'est pour ça que je cherche mes mots. Avec notre passion, avec notre destinée, entre guillemets, notre vie, elle se déroule toute seule, sans effort, et ça se manifeste de partout. J'ai des gens qui m'appellent, je les connais même pas, je sais même pas comment ils ont eu mon numéro de téléphone, ni rien. Ils m'appellent, je voudrais réserver une session avec vous. Je dis, ah oui, il n'y a pas de souci et tout. Et comment vous avez eu mon numéro? Ah c'est un tel qui a redonné le téléphone à un tel qui en fait que je connais, qui connaît ma mère. Et puis je dis, mais c'est fou quoi, c'est des gens de gens que je connais.
C'est fou. Et les gens, ils m'appellent, mais vraiment, quand je dis de nulle part, c'est littéralement de nulle part. C'est même pas, j'ai passé une annonce avec mon numéro de téléphone, c'est de nulle part. Des gens qui réfèrent d'autres personnes, qui réfèrent d'autres personnes, qui réfèrent d'autres personnes, des choses comme ça, à plusieurs niveaux, quoi. Et en fait, donc ça manifeste à des niveaux complètement inconscients quand on travaille sur quelque chose qui nous tient à cœur, en fait. Et je sais qu'il y a beaucoup de gens dans cette situation qui ont peur, par exemple, de laisser leur travail et de vivre de leur passion, etc. Et en fait, je travaille beaucoup avec des gens comme ça. Et en fait, c'est possible. Ça paraît impossible, mais c'est totalement possible. Vous pouvez le faire. Et j'aide beaucoup de gens à faire ça, en fait. Et c'est des sessions de coaching, bien entendu. Et si vous êtes vraiment à un point que vous savez que c'est ce que vous voulez faire et que vous voulez avancer, et vous voulez passer à l'action et vraiment laisser votre travail, etc. et vraiment commencer à générer des revenus avec votre activité, votre passion, je vous recommande vraiment de prendre un coach. Que ce soit moi ou pas, mais prenez un coach, faites-vous aider parce que il y a énormément de choses qui sont intertwined, c'est-à-dire c'est comme les doigts de la main. Je vais me poser le téléphone c'est comme un engrenage un peu en fait. Et il y a beaucoup de choses qui sont liées qui font que dans notre esprit c'est pas possible. Et on manifeste cette impossibilité, donc on est encore plus sûr que c'est pas possible. Donc voilà, donc c'est pour ça que je dis qu'il faut prendre un coach si vous voulez faire quelque chose qui vous semble pas possible entre guillemets ou pas accessible ou qu'il y a quelque chose qui vous bloque pour vous débloquer et pour débloquer votre vie entre guillemets, vos manifestations pour qu'en fait ça fleurisse que l'énergie de ce que vous voulez créer arrive d'elle-même en fait. Donc voilà, donc tout est possible et allez chercher l'aide que vous avez besoin. Prenez les livres qui seront sur votre chemin, qui vous seront donnés, si quelqu'un vous parle d'un livre en particulier, achetez-le, lisez-le, il n'y a pas de hasard. Et vraiment suivre la guidance que la vie vous donne, quoi. Et cherchez l'aide si vous voulez vraiment passer à l'action sur quelque chose que vous n'avez pas pris, entre guillemets au sérieux, ou vous n'avez pas réussi à faire dans le passé. Ça ne veut pas dire que vous n'arriverez pas à le faire. Des fois, il faut un petit coup de pouce du destin. Donc voilà, bon bah je vous aime très fort et merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout, qui était un petit peu plus longue que les autres. Et j'espère que vous en tirez profit. Et si vous voulez vous découvrir quelles sont vos structures ou bien créer quelque chose de nouveau dans votre vie, une partie de votre vie qui ne fonctionne pas comme vous voudriez, que ce soit dans les relations amoureuses, que ce soit au travail, que ce soit dans votre accomplissement personnel, vos passions, que ce soit au niveau de l'argent, de la prospérité, que ce soit entre guillemets n'importe quel domaine de votre vie, je peux vous aider à identifier les structures et à créer quelque chose de nouveau et faire tomber les structures qui vous bloquent, qui vous empêchent d'avancer, etc. Voilà, bon bah je vous aime très fort. Contactez-moi. Gros bisous. Bye bye.